politiciens, les gens que nous avons élus, on est le dernier de leurs problèmes, mesdames et messieurs. Quand on élit quelqu'un, on pense que ce quelqu'un-là va écouter un peu et éventuellement se ranger à des arguments qui tiennent debout. Mais là, les journalistes là, qui passent le temps à faire croire à la province de Québec qu'on est une bande de traumatisés, là, puis qu'on a peur de chaque fois que le train siffle, c'est pas vrai. La mairesse ne peut pas faire de référendum parce que ça, ce dossier-là, c'est politique. Point final à la ligne. Cette personne-là n'a aucun argument. Un politicien vous dit que les milieux humides, c'est important, puis que l'environnement, c'est important, puis que c'est important qu'on ait votre son de cloche, qu'on sache comment vous vous sentez. Ben, c'est le dernier de le sacrifice de problème, puis c'est à Québec, puis c'est à Ottawa. Je voudrais m'adresser aux personnes qui nous tiennent lieu de députés. Hein? Lâchez donc le sourire puis le chèque pendant 20 minutes, là, puis commencez donc à nous occuper du monde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma webtv.info. Cette semaine, je vais vous parler en terminant très rapidement de Donald Trump parce que plus ça va, plus il est nul. Il était déjà nul d'avance, puis il est encore plus nul. Est-ce que vous avez vu l'entrevue de l'ami Lapierre avec M. Robert Bellefleur de la Coalition de la sécurité ferroviaire? Si vous ne l'avez pas vu encore, je vous invite à aller l'écouter. Parce que ce qui arrive là-dedans, c'est qu'à l'écouter, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les politiciens, les gens que nous avons élus, on est le dernier de leurs problèmes, mesdames et messieurs. Quand on élit quelqu'un, on pense que ce quelqu'un-là va écouter un peu et éventuellement se ranger à des arguments qui tiennent debout. La coalition, dans son mandat, fait de la surveillance, avise le CP lorsqu'il y a des problèmes et aussi un volet sécurité où on demande, entre autres choses, que les trains, si jamais ils circulent dans le parc industriel, le fassent à 25 000 à l'heure. Pas plus, pas 40, mais 25. C'est la deuxième fois que cette coalition fait cette demande à la Ville de Lac-Mégantic et à la MRC. À la Ville de Lac-Mégantic, on s'est fait répondre que là, on ne savait pas trop. On va faire une consultation avec les entrepreneurs du parc industriel pour voir de quelle façon ils voient la chose. Après ça, on va analyser ça, peut-être avec un comité d'experts. Hey, ça, c'est du virage en rond, c'est du de mouche, OK? Premièrement, les gens dans le parc industriel, les entrepreneurs, que le train passe à 25 000 à l'heure, ça ferait leur affaire. Vous n'avez pas besoin de les consulter pendant 10 ans pour leur demander ce qu'ils en pensent, OK? Deuxièmement, ce que vous êtes en train de faire là, c'est de gagner du temps. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est de nourrir d'en face comme vous le faites depuis un bon bout de temps. Si à un moment donné, là, les maires osaient s'asseoir pendant une demi-heure à se poser la question suivante. Si jamais cette voie de contournement se fait, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui peut se passer? Surtout dans les municipalités directement impactées comme Frontenac et Nantes. Nantes va perdre plusieurs centaines de milliers de dollars en taxes. Nantes, éventuellement, avec cette voie de contournement-là, la perte de milieux humides qui auront des conséquences sur le lac Orignal. Pour Frontenac, la nappe phréatique qui alimente Lac-Mégantic et Laval-Nord, il y a des chances, c'est écrit dans les rapports, il y a des chances et des chances qui augmentent qu'il y ait d'énormes problèmes avec la nappe phréatique. On détruit 111 hectares de milieux humides. Et vous pensez, bande de caves, que ça n'a aucune conséquence, ça, de détruire 111 hectares de milieux humides. Ça, c'est le filtre de la nappe phréatique. La nappe n'aura plus de filtre. Et je vais vous en rajouter un autre par-dessus. Une belle tranchée de 200 pieds de large par 100 pieds d'eau. Les eaux de ruissellement s'en vont où? Dans la rivière Chaudière. Il y a le maire de Saint-Georges qui commence à s'inquiéter. Mais vous autres ici, vous êtes là. Ben, on peut pas faire grand-chose. Hein, ils nous demandent des affaires, mais... ben là, on sait pas, on va consulter, on va voir le monde, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Hey, on vous a élu pour faire de quoi? Fait que arrangez-vous pour faire de quoi? Si j'étais le maire de Frontenac ou le maire de Nantes, j'avertis qu'à la table de la MRC, ça brasserait pas mal plus que ça brasse là. OK. Alors, ceci dit, on a eu le beau train du CP en plein jour. Bah, le show est bon. Ça, il faut l'avouer. Mais les lumières de Noël, en plein jour, une chance que la journée n'était pas ensoleillée parce que ça n'aurait pas fait le train de Noël ben. Mais quand même, c'est le CP. Parce que il y avait dans l'entrevue de M. Bellefleur un petit bout de notre ami Pablito Rodriguez qui disait que les compagnies chemin de fer sont là pour faire de l'argent. Puis du bout des lèvres, il dit « Ah, ben ils ont peut-être aussi une responsabilité sociale. » Vous voyez à quel point ce monde-là sont à genoux, qui lichent les bottes du CP. Mais là, regardez, il y a des choses que vous pouvez faire. Hein? Restez pas assis à rien faire, à rien dire. Restez pas assis à dire on va consulter. Non. Faites de quoi? Faites des résolutions.
Mettez de la pression. Le CP, c'est pas le bout du monde, ça, je peux vous en passer un papier. Ils sont pas mal plus mal pris en Israël que nous autres, on peut l'être. Puis en Ukraine aussi, ils sont pas mal plus mal pris. Puis eux autres, ils se lèvent, puis eux autres, ils font quoi? Bon. Ceci dit, Donald Trump, vous savez, les gens de droite, là, dans le genre de Trump, Bolsonaro et compagnie, ça, c'est des gens qui sont de droite et qui vont vous dire avant d'être élus ce que vous voulez entendre. Et puis quand ils sont élus, ben là, ils vous envoient chez le job, puis pas à peu près. Et là, ils vont couper. Parce que les gouvernements, quand ils coupent, hein, ils ne coupent pas dans les fonctionnaires qui ne servent à rien. Non! Hein, ils font comme les PQ a fait. On va envoyer les infirmières à la retraite. Ils n'ont pas envoyé là, les fonctionnaires qui ne foutent rien à Québec à la retraite. Non, 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 non. Les fonctionnaires, il faut qu'ils restent là. Il faut que les fonctionnaires, entre autres, les cadres d'Hydro-Québec, aient des formations en humour, mesdames et messieurs. Imaginez-vous les cadres de Tafizo, de Bestar, qui prennent des cours d'humour. Vous diriez, mais ils sont malades. Ben là, au Québec aussi, ils sont malades. Alors donc, Trump, depuis quelque temps, devient extrêmement dangereux parce que si vous avez vu des extraits de ses discours des 8 dernières semaines, lui, si jamais il est élu président, il va aller se venger contre tout le monde. Il va frapper sur tout ce qui bouge et il va s'entourer, comme Poutine, de gens qui pensent comme lui et puis qui n'osent pas le contredire de peur qu'il leur arrive quelque chose. Alors, regardez aller notre ami Poilievre. Alors, c'est pas mal moins pire que Trump, ça, je vous l'avoue, là, c'est pas mal moins pire. Mais Poilievre vous dit ce que vous voulez entendre. Et Poilievre, là, tout est la faute de Justin Trudeau. Mais si vous graffinez un petit peu, s'il vous plaît, ayez un peu de jugement, vous allez voir que le prix de l'essence, c'est pas Poilievre qui le contrôle. Lui contrôle peut-être des taxes sur l'essence. Ah ah! Parce que des taxes sur l'essence, mesdames et messieurs, il y en a un top, un char. Puis ça ne dépend pas de Justin Trudeau, ça dépend des gouvernements qui étaient là même avant lui, qui ont mis des taxes sur l'essence, puis lui, il a rajouté, il a rajouté, il a rajouté, il a rajouté, il a rajouté. Puis pendant ce temps-là, ben là, à Québec, ils veulent faire venir jouer les Kings de Los Angeles, ils leur payent les repas, puis tout. Puis le prétexte qu'on dit qu'ils vont mettre 5 millions, c'est parce que là, ils ne pourront pas jouer chez eux et ils vont perdre de l'argent. Puis là, c'est nous autres, les contribuables, qui vont donner de l'argent aux Kings de Los Angeles, une bande de multimilliardaires. Ben, là, puis là, il y avait un sondage qui est sorti cette semaine. Legault est en arrière. La CAQ est rendue en arrière du PQ. Puis là, Legault discutera, va dire, mais excusez-moi, je pense que c'est de ma faute. Là. Puis là, je vais faire des choses pour ramener. Ben là, ça commence à être tard un petit peu. Puis là, il y a de la grogne à la CAQ, c'est pas pour rien. Quand vous avez 90 députés élus, c'est dur, dur, dur à gérer. Alors sur ce, chers amis, on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Il faut que ça fasse le tour. Une petite montée de laine, de temps en temps, ça fait du bien écouter. Sur ce, à la semaine prochaine.